Salut les écolos! Salut! Aujourd'hui on vous explique en vidéo 10 gestes que l'on pense écologiques mais qui en fait ne le sont pas. T'as vu chérie? J'ai rempli 5 fois ma bouteille pour éviter de l'acheter à chaque fois. Tu sais que c'est toxique? Ah bon? C'est plein de bactéries. Pourquoi? Alors les bouteilles en plastique sont souvent en usage unique, l'idéal c'est de ne pas en acheter. C'est des nids à bactéries qui sont tout le temps en train de se développer. C'est une source de prolifération, on ne peut pas en prendre du tout. Bon. Mais aussi, si tu l'utilises plusieurs fois, le plastique il s'altère, du coup le solvant devient toxique dans l'eau. C'est pas bon pour l'organisme. Moi je préférerais que tu prennes une gourde en inox ou une bouteille en verre. Tiens. Merci. Et tu peux le stériliser et le laver. Et ça se recycle à l'infini. J'emmène des déchets au recyclage. Encore? Attends, on a été hier. T'as quoi dedans? Bah, les déchets normaux, bouteilles de lait, bouteilles en plastique, du carton. Et ça, le verre, on peut l'utiliser pour aller au vrac. Hein. Oui, c'est vrai. Ou comme base. L'idéal, c'est de plus du tout acheter avec du plastique. Vous prenez vos propres récipients en verre, en tissu, et vous allez acheter au vrac, au marché. Le plastique pollue énormément. Trier ces déchets, tout, c'est pas bon. Parce que il faut pour les encheminer dans d'autres pays, par exemple en Asie. Et le problème, c'est que ça détruit la planète. Donc c'est pas du tout écolo. Réutilisez vos bocaux en verre. Le verre est recyclable à l'infini. Donc même s'il est cassé, vous pouvez le mettre dans la benne à verre et puis vous le retrouverez après sous une autre forme. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Je concasse des noix pour l'apéro. Ah. T'as vu, j'ai utilisé écolo, hein. Un pilon en bambou, une spatule en bambou et un bol en bambou. D'accord. Bah, le bambou, c'est encore une fausse bonne idée écologique. Bah pourquoi? Bah, parce que le bambou, c'est acteur de beaucoup de déforestation en Asie, avec tout le transport qui s'ensuit derrière, donc l'impact écologique est énorme. C'est un peu à la mode en ce moment, donc on est tenté d'en acheter, c'est joli comme bois, mais c'est pas écologique. Donc si vous pouvez préférer d'autres bois plus locaux, qu'on a par exemple en France, si vous nous regardez en France, préférez ça, ou même si vous trouvez des bambouseraies en France, ça sera toujours mieux que de les importer d'Asie. J'ai hésité à acheter le pilon en pierre, j'aurais peut-être dû prendre le pilon en pierre. La pierre, c'est une bonne alternative par exemple pour les pilons. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre ma douche. Ah, tu utilises quoi comme produit? Ah, j'utilise un produit sans parabènes, c'est le top. Sans parabènes? Vous savez, ça c'est encore une autre fausse bonne idée écologique. Oui, le parabène, c'est souvent remplacé par des produits chimiques. Il y a souvent des huiles minérales très polluantes qui sont rajoutées, ou de l'huile de palme, qui n'est pas écologique. Est-ce que tu peux me dire les ingrédients de ton produit? Bah oui. Déjà, il n'y a pas de parabènes. Alors du coup, aqua, sodium laureth sulfate, diméthylconol, parfum, sodium benzoate, hydroxypropyltrimonium, TEA-dobécylbenzésulfate. Bon, t'en as encore beaucoup comme ça? Oui, une bonne vingtaine. Bon, souvent, ce qui est mis en avant sur les packaging, c'est pas ce qu'il faut croire. Lisez votre liste d'ingrédients et vous allez voir que si vous la comprenez pas, c'est généralement pas naturel. Le mieux, c'est de le faire maison. Faites-le vous-même. On a fait quelques recettes déjà sur des produits ménagers. On en fera d'autres sur des produits cosmétiques comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vous-même et à lire les ingrédients. Appliquez la règle de ce que vous pouvez pas mettre dans votre bouche, vous le mettez pas sur votre corps. Et comme ça, vous êtes sûr que c'est naturel et que ça sera plus écologique que tous les produits polluants qui sont rejetés dans l'eau. Ah, tu fais une lessive? Oui. Tu utilises quel programme? Le programme court, comme ça je fais des économies. Savez-vous que le programme court utilise beaucoup plus d'énergie qu'un programme classique? Parce que pour tourner plus vite, en fait, il a besoin de plus d'énergie. Du coup, il va laver à haute température et il va tourner plus vite. Du coup, il y a plus d'énergie consommée. Donc l'idéal, c'est de baisser la température de l'eau à 30-40 degrés. Le linge sera toujours aussi propre plutôt que de baisser la durée du cycle. On a tendance à bourrer sa machine de linge, mais ça va moins bien laver. Les linges vont rester compacts. Vous pouvez aussi faire des économies en lançant votre machine la nuit.
fais la vaisselle? Oui. Tu sais que c'est moins économique de faire la vaisselle à la main plutôt que la vaisselle? Bah oui, pourquoi? Je pensais que je faisais des économies d'eau, pourquoi? Et non. Le lave-vaisselle consomme en moyenne 12 litres d'eau par lavage. Alors que pour la même vaisselle, vous allez consommer 42 litres en la faisant à la main. Donc préférez les lave-vaisselle. Surtout si vous êtes des familles nombreuses ou plusieurs personnes, ça va être beaucoup plus pratique et économique. Si bien sûr vous avez des grosses gamelles ou des choses qui ne passent pas au lave-vaisselle, vous les faites à la main. Mais dans ce cas-là, pensez à bien éteindre l'eau quand vous ne l'utilisez pas. Chérie, t'as besoin d'aide? Non, ça va, je rends des courses, j'ai pas grand chose. Ah. Regarde ce que j'ai trouvé des trucs écologiques. Hein. Montre-moi. Alors, regarde. Ça, c'est un shampoing bio à base d'ortie. Ouais. Et puis j'ai trouvé aussi du produit vaisselle à base de thym hypoallergénique fabriqué en France. Ah oui? T'as vu? Eh ben, je crois que tu t'es fait avoir par le marketing. Parce que tous les produits qui mettent en avant tout ce qui est naturel, écologique et qui utilisent beaucoup la couleur verte, faut faire très attention. Puisque ça reste des vendeurs, des commerciaux. Donc ils vont essayer de vous vendre leurs produits pour duper votre cerveau en fait en mettant des jolies fleurs, des feuilles marquées extrait naturel. C'est à base d'ortie. Hein. Oui, à base d'ortie. Et si tu regardes tous les ingrédients qui sont derrière, regarde la liste. Alors, glucoside, sodium chloride, cocomydium hydroxyde, potassium de sorbate, lifextrate. Ouais. Tu vois beaucoup d'ortie? Non. Non. Parce que en fait, tous les ingrédients sont pour la plupart toxiques. C'est juste du marketing. Donc il faut faire très attention à ça, à tout ce qui est à base d'extraits naturels ou autres. Par contre, j'ai failli acheter un truc, ça t'aurait plu. C'est quoi? C'est une boisson à base de cola. Alors la bouteille était toute verte, sans sucre, naturel. Ah oui, naturel. La prochaine fois, tu regarderas ce qu'on met dans le cola, par exemple. Tu vérifieras les ingrédients et tu verras qu'il faut faire très attention à ça. Bah donnez-moi, je les ramène au marché. Hein. Au marché? Supermarché. Ouais. Tiens chérie, j'ai été acheter des fruits. Ah, trop bien. Moi j'ai oublié 50 tissus à la maison, donc j'ai pris ça. C'est 100% biodégradable. Oui, mais le problème c'est que ça consomme beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie à faire. Dans l'idéal, il y avait des sacs en papier. Ouais, oui, j'en avais. Donc on aurait pu en prendre. Au moins, c'est en papier, c'est compostable. Et tu peux le mettre dans le feu. C'est vrai. Le risque de ça, c'est que même si c'est 100% recyclable, c'est que ça a des nanoparticules, elles sont toxiques et dans la nature, les animaux, si ça s'envole, ils ont envie de les manger. Donc c'est dangereux pour les enfants et pour les animaux. Dans l'idéal, il faut prendre vos propres contenants. Soit vous réutilisez plusieurs fois vos sacs en papier et après vous les mettez au feu ou vous le compostez, il faut le déchirer en petits morceaux. Parce que celui-là, pour le réutiliser plusieurs fois, à la vitesse où ça s'abîme, ça va pas être possible. Il y en a aussi à base d'amidon, mais c'est pas bon parce que ça pollue beaucoup et ça puise les ressources. Vous pouvez aussi utiliser vos propres bocaux en verre qui sont réutilisables et recyclables à vie. Donc ça c'est l'idéal, vous allez dans des supermarchés qui proposent du vrac ou vous allez au marché. Et si vous utilisez des bocaux comme ça, en fait, vous allez vraiment faire un geste écologique pour la planète. Les sacs en tissu aussi, la prochaine fois, ça serait bien, tu les mets dans la voiture ou dans ton panier et quand tu vas faire tes courses, tu les mets directement, comme ça tu es sûr de ne pas les oublier. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je désodorise et je dépollue l'air. N'importe quoi, ça va t'irriter les yeux et ça affecte les voies ORL. Ah bon? En plus, c'est plein de produits toxiques ton machin. Bah, je vais prendre l'encens alors. Mais non, l'encens ça va pas dépolluer l'air, ça a d'autres vertus, mais c'est pas ça. Si tu veux dépolluer l'air, il y a des façons très simples. Soit tu utilises un diffuseur d'huile essentielle avec de l'eau. Je te le ferai. Merci. Si vous n'avez pas de diffuseur d'huile essentielle, vous utilisez un bol rempli d'eau bouillante. Ça fera le même effet, mais moins longtemps. Mais tu as aussi une astuce simple et écologique qui gaspille pas d'électricité. Qu'est-ce que c'est? Tu utilises une jolie plante. Elle va dépolluer ton air et trier le CO2. C'est vrai que c'est joli en plus. Tiens chérie, viens voir, j'ai écrit un mail, viens voir si ça te va. Tu veux voir? Oui, c'est bien. Par contre, t'as 2500 mails non lus. Oui, c'est des spams. Ah. Et puis d'autres, c'est des trucs qu'on m'envoie quotidiennement, alors... Bah, il faut nettoyer ta boîte mail tout le temps. Parce que est-ce que vous savez comment ça fonctionne, les mails? Et pourquoi c'est très énergivore et pas écologique du tout? En fait, ce qui se passe, c'est que tous les mails sont enregistrés, toutes les données sont enregistrées dans des data centers qui consomment énormément d'énergie
pour fonctionner et pour être refroidi, pour éviter les surchauffes. Donc ça a besoin de beaucoup d'énergie. Chaque mail que vous envoyez parcourt environ 15 000 km de câbles pour arriver à sa destination. Et si on regroupe tous les spams dans le monde, ça correspond à la consommation énergétique de 2 millions de foyers américains en une année. Donc c'est quand même énorme. Tout ça? Oui, tout ça. Faut savoir que 1 MO en pièce jointe, ça dégage 15 grammes de CO2. C'est une estimation qui a été faite en 2014. Et toutes les heures, il y a 10 millions de mails qui circulent dans le monde entier. Donc par heure, ça fait beaucoup. Du coup, je pense que je vais supprimer mes spams et mes mails. Tu peux tout supprimer, faire une boîte mail propre. En plus, ça sera plus agréable pour toi, pour les lire, pour les gérer. Et tu peux aussi t'inscrire sur une boîte mail écologique. Tu en as plusieurs sur internet. Il faut que tu regardes celle qui te correspond le mieux avec ce que tu as envie de voir sur ta boîte mail. Tu choisis et tu t'inscris dessus. C'est gratuit et ce sera beaucoup plus écologique puisqu'il y a des actions qui sont faites derrière. Il faut aussi que tu penses à supprimer tous tes spams et à te désinscrire de toutes les newsletters que tu n'as pas besoin et vider ta corbeille aussi. Parce que si tu supprimes tous tes mails, il faut aussi que tu vides ta corbeille pour plus qu'ils soient stockés. Bon bah d'accord, ça va me prendre un peu de temps mais la prochaine fois je supprimerai au fur et à mesure. Bien sûr, si vous avez déjà acheté des objets qui au final ne sont pas très écologiques, gardez-les, réutilisez-les. Vous pouvez aussi détourner l'utilisation, par exemple tout ce qui est bidon. On a fait une petite publication sur l'utilisation des bouteilles en plastique, sur les bidons lessives. Il y a pas mal d'utilités. Voilà, on vous dit à une prochaine pour de nouvelles astuces.